phrase. Laissez-moi vous dire, bon, je retire la phrase. Il fait appliquer la loi, c'est lui la force de la loi. Mais c'est Jean-Marie. C'est pas ça. Ici, il y a eu des décisions qu'on a pu prendre dans cette ville, notamment la vente de l'eau en sachet. Oui. Et cette décision n'a jamais été en application. Aujourd'hui, vous Mais voyez... c'est aussi le ministère de l'Environnement qui doit faire appliquer ça. J'en arrive. Qui doit faire appliquer, n'est-ce pas, de telles lois? Je crois, lorsque l'autorité, n'est-ce pas, prend la décision, évidemment l'autorité civile, l'autorité politique, prend la décision, et que dorénavant, l'eau ne peut plus se vendre en sachet. Et c'est la force publique. C'est la force publique. Oui. Cette force publique est police. couronnée notamment pour la ville par Kanyama. Oui. Et il n'a jamais fait cela. On continue à voir, n'est-ce pas, les gens vendent. Mais lorsque Kanyama fait appliquer, je vais vous laisser la parole toujours, la loi, allez, les droits de l'homme sortent du bois, les journalistes que vous êtes, vous commencez à dire Kanyama exagère, etc. Mais dans les cas d'espèce, là, il a fait arrêter des véhicules non immatriculés. Apparemment, ça vous gêne, Paul Diakité. Vous êtes en train de dire c'est du trompe-l'œil, etc. Je m'intéresse à sa chute. Il a dit, il a lâché quelque chose d'important. Oui. Nous sommes un pays où les décisions sont prises. Oui. Mais la finalité de ces décisions. Au début, là, il y a l'engouement. Au début, il y a la rigueur. Oui. Mais au fur et à mesure, ces décisions-là, ça va disparaître, ça va se volatiser comme ça. Faites le suivi. Alors, ce que nous voudrions, pour le général, ce qu'il fait, il arrête et conserve. Nous voudrions qu'il soit un général capable d'initier une certaine intelligence. Ce n'est pas un général de terrain comme il est fait, non. Il a des gens qui doivent descendre sur le terrain. Mais du moment lui-même vient sur le terrain, en tant que Kanyama, ça c'est de l'impression. Mais vous parlez de suivi. Non, il ne doit pas donner. Le suivi, mais c'est un général. Le général est là dans son bureau, c'est une étude. Excusez-moi le terme. Mais si le général en tout moment doit descendre... vous voulez des généraux bureaucrates? Non, il doit cesser de fonctionner en impressionnant les gens. Il doit fonctionner avec intelligence, il doit fonctionner avec stratégie, il doit fonctionner tout en restant dans les bureaux, enfin, n'est-ce pas, de donner l'intelligence. Et demain, vous ne direz pas, non, ce sont des dirigeants qui ne sont pas de proximité, qui sont déconnectés de la base. Ce n'est pas le fait de descendre sur le terrain, le général lui-même arrête. C'est pas lui-même. Il est compétent, mais il faut maintenant de la performance. Merci. Il doit plus rester au bureau. Il faut de la performance. Partager cette inquiétude avec nos téléspectateurs. Moi, je me sens souvent inquiet lorsque j'entends des confrères comme Daniel dire des choses comme ça. Vous savez, je vais vous rappeler une chose. Dans ce pays, on a déploré le fait que sur le plan de la communication, on n'avait pas des ministres qui parlaient, qui pouvaient sortir la RDC, parler au nom de la RDC. Le ministre Mende arrive 2 semaines après comme ministre de la Communication. Je l'ai vu sur un plateau de France 24. Il est allé, il a fait pratiquement beaucoup d'interventions dans les médias. Aujourd'hui, chaque fois qu'il y a des problèmes, il fait son rôle de porte-parole. On dit non, il parle trop, il doit se taire, il doit ceci. Or, hier, il y avait des ministres qui se taisaient. Là, on disait que non, il parle pas. Tout ça. Aujourd'hui, vous avez un général. Si c'était quelqu'un qui s'enfermait dans son bureau, qui donnait seulement des ordres pour attendre les résultats, on allait dire, bon, voilà, on ne le voit jamais sur le terrain. Vous avez quelqu'un qui va faire le suivi de ce que l'on donne comme mesure. Et là, vous dites encore que non, il doit arrêter d'être un homme de terrain. Mais finalement, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qui est important? Ce sont les résultats ou le fait de voir un général enfermé dans son bureau? Moi, je pense que ce qui est important, c'est de voir la police. Il faut qu'il soit dans le bureau d'études. Pour faire, le général ne travaille pas seul, ça c'est pas ce que je vais dire aux téléspectateurs. Un général, un commandant de la police, toute autorité ne peut pas travailler seul. C'est le rôle, c'est un travail. Ce sont des actions concertées, ce sont des décisions qui sont prises. Quand il prend une décision, ce n'est pas l'individu Kanyama qui prend une décision, c'est la police ville de Kinshasa. Et je vais nuancer en disant que tout ce que le général Kanyama est en train de faire aujourd'hui, moi, je ne suis pas en train de faire l'apologie de l'individu, mais je vois le commandant de la police. Ce qu'il fait aujourd'hui, ce ne sont pas des mesures qu'il a prises lui-même. Ce sont des mesures qu'il a trouvées. Et il n'invente pas. Il a la responsabilité d'exécuter ces mesures. Donc, ce n'est pas parce que Kanyama a dit que nous allons faire ceci que Kanyama devient le souverain. Moi, je sais que le général Kanyama et le gouverneur de la ville, le gouvernement provincial, travaillent dans la cohésion. Ensemble. De temps en temps, je le vois, il existe un conseil provincial de sécurité. Il existe un conseil provincial de sécurité. Il existe le commandant, bon, je ne vais pas citer les membres du conseil provincial de sécurité ici, mais je sais que c'est le fruit d'un travail. C'est fait de commun accord. Là où moi je veux peut-être
donner une observation ou mon point de vue par rapport à cela, c'est de dire que nous ne devons pas être un État où on prend des mesures trop spectaculaires et les résultats n'arrivent pas. Hier, par exemple, il y a eu des mesures sur les minibus 207 et nous avons vu comment cette mesure-là a été récupérée sportivement, arrivée jusqu'au niveau du gouvernement central, tout ça pour apaiser, parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas fait... Mais est-ce que je vais vous continuer, vous laisser me continuer. Est-ce que, pour expliquer ce que disait Daniel Safou, parfois les mesures qu'on prend d'une manière radicale, un peu spectaculaire, et quand le gouverneur de la ville ou d'autres essaient d'atténuer, est-ce que ce n'est pas la gestion sociale aussi de la population? Vous ne pouvez pas interdire les 207 et en même temps ne pas trouver les solutions alternatives, oui, etc. Ça c'est... Non, je vais dire une chose. Le dirigeant a pour épouse le peuple. Oui. Et il doit être à tout moment à l'écoute du peuple. Quand vous prenez une mesure, salutaire soit-elle, à un certain moment, il faut être réaliste. Lorsque vous sentez que quelque chose... C'est ça l'honnêteté. Alors, je pense que ce n'est pas une erreur. Lorsque vous sentez que vous avez pris une mesure... C'est pas de la régulade. Non, la rigueur, oui. Mais cette rigueur, j'ai toujours dit sur votre plateau... on ne recule pas. Non, on ne recule pas. Oui. J'ai toujours dit sur votre plateau que le voyage de 1000 km commence par un pas. Lorsque il y a 1000 mesures à prendre, à exécuter, on commence par une mesure, je pense que c'est déjà un pas. Nous sommes dans la bonne direction. Le plus important, c'est d'appliquer une mesure. Dois-je rappeler même la pensée de Saint-Exupéry, qui a toujours rappelé que le chemin que nous avons trouvé, que nous avons emprunté, les autres l'ont emprunté. Nous avons continué ce chemin, peut-être sans y arriver, mais il y a des générations futures qui vont le faire. Et un homme d'État peut poser des actions aujourd'hui qui vont profiter à des générations futures. Ce que moi je vais demander à la police, sincèrement, c'est de nous aider à éviter que le Congo soit l'un des rares États où la loi n'existe pas pour la police et pour l'armée. Parce que même le respect des normes de la circulation routière, jamais une autorité, ou pas les autorités même, un véhicule, police, tout ça, ne respecte pas. Les autorités, le matin, quand il y a des embouteillages, tout ça, je pense qu'il devrait être des modèles pour cela. Ça, c'est vraiment en toute objectivité. Est-ce que c'est le début de la fin de l'impunité, un peu le passe-droit, ce qu'on appelait tout à l'heure les escortes qui ne se justifient pas, tout ça? Est-ce que ces mesures-là peuvent s'appliquer aussi par rapport à ça? Je pense que, oui, pour moi, ce serait trop précoce. Je pense que même du point de vue de la circulation routière, parce qu'ici, il faut prendre seulement ce domaine-là, je ne vois pas vraiment l'urgence qu'il y a dans les véhicules non immatriculés. Parce que la police elle-même, même dans des opérations, elle fait des opérations avec des véhicules non immatriculés. Pour moi, c'est qu'on aide à rétablir réellement l'ordre. Parce que je souligne que toutes les mesures qui sont prises pour la circulation routière, c'est pour sauver l'homme. Faire parler les routes, mettre des panneaux de signalisation, faire respecter les normes de la circulation routière, c'est pour sauver la vie humaine. Et que pour moi aujourd'hui, je ne trouve pas l'urgence qu'il y a dans cette mesure-là. Mais comme elle est prise, c'est aussi une mesure, on peut l'exécuter. Christelle Bong, est-ce que le fait que de tous les véhicules arrêtés, de ministres, de députés, de gouverneurs, pour une fois, aucun véhicule n'a été repêché comme d'habitude par un coup de fil? C'est la peur qui commence avec Kanyama ou c'est quoi? Non, mais il faut d'abord se dire qui se promène dans la ville avec des véhicules sans plaque. C'est d'abord ceux qui dirigent. Et moi, je pense que cet avis, cette décision d'arrêter ces véhicules devait être pris en amont. Donc, au niveau de partis politiques, par exemple, au PPRD, à tous ces partis-là qui sont au pouvoir, on pouvait instruire en amont à leurs partisans de ne plus se promener avec des véhicules sans plaque. Mais il y a aussi une question des faits des noms. Les gens qui cachent, des ministres qui cachent par exemple leurs véhicules et qui bandent même les plaques d'immatriculation. Oui. Ça se justifie comment? Ça se justifie peut-être par rapport à la traçabilité, par rapport à ils ne veulent pas que l'on sache. Mais quand les chefs de l'État lui-même circulent avec sa femme dans des véhicules qui ne sont pas faits, c'est pas la même chose. Nous savons ce qui se passe dans la classe dirigeante congolaise. Il veut se camoufler. Alors, ces mesures qui sont prises, quelles sont les mesures qui n'ont pas été prises dans cette nation? Mais ces mesures ne souffrent que des faits d'annonce. Pris
1 mois, 2 mois, ça disparaît. Parlons du général Kanyama. Ce monsieur a du zèle, c'est évident. Mais les décisions, les instructions qu'il reçoit. Aujourd'hui, un monsieur comme Kanyama qui descend au grand marché, nous sentons que tout le monde... Cowboy. Mais tout le monde l'applaudit. Pourquoi les dames l'applaudissent? Non seulement l'applaudit, mais ils ont peur de lui. Oui. Une peur qui, à mon avis, en ce moment où nous voulons construire le Congo, est important. Parce que le peuple congolais, à l'heure où nous sommes, est têtu. Vous pouvez chasser, moi je vais au marché, je suis une femme, à cet même endroit, on chasse chaque jour et ils reviennent chaque jour. Les mamans qui vont et par ils n'ont terre. peur que de Kanyama. Il faut que Kanyama soit là pour qu'il fuit. Mais pourquoi il n'y a pas autant de Kanyama dans l'administration, dans la police? Là c'est un autre problème, c'est une question de vision, c'est une question de réglementation interne de la police et de lui-même, M. Kanyama aussi, parce que maintenant il est général de former les gens pour descendre sur terrain. De cloner d'autres Kanyama. Oui, de cloner d'autres Kanyama, si on peut le dire ainsi, pour descendre sur terrain, pour faire fuir les citoyens qui n'ont... Ça ne se passe pas seulement ici. Même dans d'autres pays, vous verrez des généraux, même ici dans ce pays, il y a eu des Zing-Zang, l'incarnation de l'autorité. Voilà, des généraux qui faisaient peur à la population. C'est M. Kanyama a du zèle, ça demande de l'encadrement et de l'instruction qu'il reçoit. Et ce télescopage... Et parfois, il est victime de pression. Hein. Il est victime de pression, mais aussi, comme je l'ai dit, cette classe dirigeante qui, entre guillemets, se sentirait humilié parce que ce vice-gouverneur qui se sent humilié parce qu'il est obligé de prendre un taxi, est-ce qu'il ne veut pas se plaindre? Est-ce que ces plaintes, à la limite, en amont, ne va pas faire que cette décision spectaculaire déplaise à certains? Voilà, c'est ça le revers de la médaille. Est-ce que Kanyama ne serait peut-être pas victime de la fierté d'une certaine classe de dirigeants qui pensent qu'ils sont touchables et qui ne peuvent pas être humiliés de cette manière-là? Mais je vous fais remarquer que nous avons cité ici le nom de Kanyama plus de 35 fois. C'est lui qui a fait l'action. Hein? Je ne pense pas que sur cette table, on doit se livrer une telle publicité. Et en le faisant, nous l'exposons aussi. En le faisant, mais c'est lui-même. En le faisant, vous avez la réponse à votre question. Mais il y a une préoccupation. Mais est-ce qu'on peut être dans une police moderne, parce qu'on n'a pas inventé la roue, est-ce qu'on peut être dans la police générale? Est-ce qu'on peut? Je ne sais pas, est-ce qu'en France, le commandant de la police, est-ce qu'il est général? Moi, je pose la question. Parce que maintenant, il y a une confusion entre général de l'armée et général de la police. Deuxième préoccupation. Nous avons grade militaire. Nous avons toujours, depuis que à l'école primaire, on a eu la cours d'éducation civique, on nous disait que la police est proche du peuple. Les policiers ne font pas peur. Quand on voit la police, on sécurise. Lorsque quelqu'un arrive au grand match, tout le monde prend fuite. Non, mais pas tout le monde, non pas des individus. Non, enfin, mais c'est madame qui a dit ça. Lorsque tout le monde peut fuir, lorsque un policier arrive, alors maintenant, on se pose la question, est-il policier ou il est militaire? Alors, cette confusion-là entretenue et voulue, c'est pour ça que j'ai évité qu'on cita son nom plusieurs fois, parce qu'on renforce un peu cette distance entre la police et le peuple. Et pourtant, que ceux qui prennent fuite, c'est ceux qui vendent dans les marchés pirates. Ceux qui sont en ordre ne prennent pas fuite. Mais quand vous dites ça, est-ce que facilement il est accessible? Est-ce qu'il est accessible à tout le monde? Est-ce qu'une maman qui vend le ndunda peut facilement l'approcher? Est-ce que cette peur qui soulève sa présence... Mais c'est peut-être la loi qui représente qui fait peur. Parce que la maman dit, quand on voit Kanyama, elle fouille et puis après, elle revient, donc c'est pas une peur en fait. Je crois que c'est vraiment une autorité cosmétique et qui ne fait pas bien pour les pays. Il faut qu'on boucle le sujet. Très rapidement. Je crois que je l'ai dit, vous m'avez demandé de retirer. Oui, en utilisant les thèmes Kanyama en tant que policier, c'est un homme, c'est un intellectuel, c'est rare des militaires. Il est formé à l'EFO. Je l'ai dit, c'est rare des militaires. Il a fait aussi l'université de Kinshasa. Absolument. Je ne sais pas s'il a terminé, je le voyais là à l'université. Non, il a terminé. Moi, j'ai quitté déjà, mais je le voyais là. Je te confirme qu'il a terminé, c'est un juriste de formation. Voilà. De l'université. Crédible. Vous êtes assuré. Je l'ai vu là. Mais ils ont fini après nous. Voilà. Je le voyais là à l'université. Je reviens pour dire, il y a une dimension éthique et morale qu'un policier doit avoir, contrairement à un combattant, n'est-ce pas, les militaires des FARDC. Les policiers, c'est celui qui donne espoir.
Les policiers, c'est celui, quand vous les voyez, c'est ce qu'on appelait à l'époque la gendarmerie nationale. Quand vous les voyez, il doit susciter en vous l'espoir. Il doit susciter en vous une garantie, à la fois morale si vous êtes du côté de la loi. J'en arrive. Oui. Quand Christelle parle que si vous êtes du côté de la loi, maman qui vendent la main, oui. L'unique entreprise qui nous reste encore au pays, ce sont ces mamans-là qui vendent par-ci par-là. Et jusque-là, on n'a jamais prévu un endroit approprié pour ces mamans-là. S'il y a des marchés. C'est comme ça qu'il y a des mutations. Il y a des étages. Je vais terminer. Laissez-moi terminer. Je peux te dire, à Gambela, le marché est vide parce que